vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier make-up de ma petite série d'Halloween de cette année. Donc je commence avec un make-up de sorcière, vraiment la vieille sorcière ridée, méchante. J'avais envie de faire un classique et c'est vrai que la sorcière je l'avais pas encore fait en make-up sur ma chaîne. Donc en premier je viens me fabriquer une prothèse de menton puisque j'avais déjà le nez que je vous montre ici. Je vous mets aussi des petites images d'inspiration de sorcières qui m'ont inspirée pour ce make-up. Donc le nez je l'ai acheté tout fait comme ça, mais je n'avais pas de menton et c'est vrai que sur les images on voit bien que les sorcières ont un menton quand même un petit peu disproportionné, très allongé et tout, donc c'est vraiment super simple de faire une prothèse. D'abord vous faites votre forme avec du papier aluminium et ensuite vous mélangez du latex avec de la farine pour obtenir un mélange un peu plus épais et vous allez recouvrir votre papier aluminium avec ce mélange là. Vous lissez au maximum, donc moi je m'aide d'une petite spatule en bois que j'ai déjà depuis quelques années, elle m'aide pour faire plein de choses et donc je lisse tout ça et je laisse sécher quelques heures. Pour le coller ensuite je vais prendre de l'aspiré de gomme, donc j'en mets sur ma prothèse nez et également sur la peau directement. Je laisse sécher un petit peu et ensuite je viens les coller. Je fais exactement la même chose pour le menton, donc là j'ai décidé de le coller en premier mais ça n'a pas d'importance. Tant que vous laissez bien sécher la colle avant, ensuite quand vous venez coller la prothèse ça colle quasiment instantanément. Ensuite pour lisser on va dire un maximum et pour minimiser l'épaisseur entre la prothèse et la peau, hein, c'est vraiment le but d'un make-up réussi qu'on ne voit pas ou du moins le moins possible la différence entre la prothèse et la peau. Je viens combler les trous au latex et je viens lisser les bords avec ça. Encore une fois je m'aide de ma spatule et pour combler les trous parce que là mes prothèses étaient quand même assez épaisses, je suis venue mettre du coton. Donc voilà, tout simplement du coton imbibé de latex, ça va vraiment faire un joint, voilà, j'appelle ça comme ça, le joint entre la prothèse et la peau et là une fois maquillée on voit quasiment rien. Je prends mon sèche-cheveux pour accélérer le séchage et ensuite je viens faire un cache-sourcil, donc c'est encore une fois très simple, vous avez besoin de colle, il n'y a aucun risque pour le démaquillage, ça se démaquille à l'eau chaude ou au démaquillant et vous allez coller en fait vos sourcils vers le haut pour qu'ils soient lisses au maximum. Voilà, tout simplement vous mettez une ou deux couches, vous poudrez ensuite et vous laissez sécher. En attendant que ça sèche, je suis venue créer des rides tout partout, c'est vraiment l'élément clé on va dire de ce maquillage, les rides avec le volume créateur de Make Up Forever. C'est un produit comme son l'indique qui reste en volume, donc c'est parfait pour les rides par exemple. Donc voilà, j'en mets vraiment partout sur mon visage. Je me suis aidée de photos pour voir où sont placées les rides et ensuite je viens prendre mon correcteur pour cacher mes sourcils. Quand je suis satisfaite de mon cache-sourcil, je viens tout fixer avec de la poudre encore une fois et je viens faire mon teint tout simplement. Donc là j'ai mélangé deux fonds de teint pour avoir une teinte vraiment parfaite, la teinte que je voulais et je suis venue en mettre partout, même sur les prothèses, vraiment tout partout. Et là vous voyez bien que les rides ressortent vraiment avec le volume créateur de tout à l'heure. Ça fait très naturel mais en même temps très réaliste. Pour les plus petites zones, n'hésitez pas à prendre un plus petit pinceau, hein, vous arriverez bien mieux à rentrer dans tous les recoins. Je viens poudrer le tout quand c'est terminé et là je viens me refaire des sourcils au-dessus des miens, vraiment quelques poils parce que les sorcières sur les images n'ont pas beaucoup de sourcils, donc je suis vraiment venue en mettre quelques-uns juste histoire de mettre quelques poils, mais c'est tout. Je vous mettrai tous les liens des produits que j'utilise d'ailleurs en barre d'infos. Ensuite je sors ma palette Lorac, donc peu importe votre palette, il suffit juste de prendre un fard dans les tons de marron, brun foncé, enfin voilà, ça fera l'affaire. Je viens me faire de grosses cernes et marquer un petit peu les creux au niveau des yeux.
Et ensuite avec un crayon à sourcils, donc là c'est le Anastasia, je l'aime beaucoup pour faire ça parce qu'il est très fin. Vous pouvez prendre n'importe quel crayon brun à sourcils ou peu importe, ça fera l'affaire. Et je viens repasser encore une fois sur toutes les rides sur le visage. Ça va vraiment créer un effet de profondeur. Avant on a créé le volume avec le produit Make Up For Ever. Et donc maintenant, comme je vous l'ai dit, on crée la profondeur avec de la couleur. Donc voilà, je passe au niveau du front et ensuite avec un fard à paupières, je viens encore une fois accentuer ou épaissir ces traits là pour créer encore plus d'ombre. J'avais vraiment envie que les rides paraissent très marquées. Et ensuite je fais exactement la même chose pour le nez, pour les joues, pour les cernes, etc. en dessous des yeux. Donc voilà, toujours les mêmes étapes. Et vous verrez qu'ensuite, quand tout est fait au niveau des rides, les prothèses se fondent beaucoup mieux avec le reste. Ensuite avec un fard à l'eau noire, encore une fois j'accentue un maximum certaines rides, certaines plus que d'autres puisque je voulais pas faire un effet trop fake entre guillemets non plus. Mais voilà, donc du coup sur certaines rides je repasse encore avec un pinceau très fin et un fard à l'eau noire. Je mélange le noir et le marron et je viens me faire un petit contouring de l'extrême, vraiment pour marquer cet effet de visage très marqué. N'hésitez pas à travailler les ombres aussi à ce niveau là, donc j'en mets un petit peu dans le creux des joues. Et bien évidemment, une sorcière ridée l'est aussi au niveau du cou. Donc comme j'avais une cape qui se ferme sur le devant, j'ai pas fait le décolleté. Mais selon comment vous êtes habillé, n'hésitez pas à faire ces parties-là aussi parce que ça va faire bizarre si c'est pas raccord. Donc pareil, je fais exactement les mêmes étapes au niveau du cou. Et là avec un fard à l'eau blanc cette fois-ci, je viens marquer les zones de lumière. Encore une fois pour accentuer cet effet de profondeur, n'hésitez pas à prendre un fard blanc pour faire ressortir les rides. Encore une fois je le fais pas partout parce que je trouve que ça fait un peu trop sinon. Et voilà, sur certaines rides que je veux vraiment marquer plus que d'autres, je le fais. Et pour donner un petit effet de réalisme, je mélange ces fards rosés pour faire ressortir les boutons, puisque les boutons sont rouges en réalité, rouge rosé, et avec une petite pointe blanche dessus, c'est vraiment très appétissant tout ça. Ensuite je reprends mon fard à l'eau noire et je viens en mettre uniquement au centre des lèvres, ce qui va vraiment créer un effet de bouche toute fine. Et quand c'est fait, je reprends mon crayon blanc et je fais le raccord au niveau du cou. Et voilà, j'avais juste envie de rajouter un petit peu de fard rosé dans le coin du nez. Voilà, puisque en général on est un peu rouge au niveau du nez. Donc voilà, pour la petite touche de réalisme. Et c'est terminé, déjà c'est pas très long comme make-up, enfin si c'est long mais c'est pas compliqué, voilà c'est ça ce que je voulais dire, c'est ça prend du temps mais c'est franchement pas dur à faire et je trouve que le résultat est vraiment cool, on voit plus du tout la différence entre mon visage et les prothèses, donc j'espère que ce premier make-up vous aura plu, j'attends vos avis dans les commentaires et vos pouces en l'air si ça vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un autre make-up, bye bye.